L'enrichissement est un processus. Et ce processus-là finit par voir le jour en fonction des petits pas que tu poses jour après jour. Dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de la nécessité d'être ambitieux dans tout ce que tu fais dans la vie. Parce qu'en vérité, c'est ton ambition, c'est ta détermination qui va faire en sorte que tu réussisses demain. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et au Canada et surtout de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Alors cette vidéo, en fait, s'adresse à tous les jeunes qui sont ambitieux. Oui, c'est-à-dire tous ces jeunes-là qui ont envie de faire certaines choses, qui veulent laisser une trace, qui veulent sortir de la pauvreté. Et là, on va d'abord partir un peu dans le contexte là où là, je vais d'abord m'adresser d'abord à ceux qui sont aux États-Unis ici. Et ensuite, progressivement, je vais aussi m'adresser à ceux qui sont en Afrique. Alors, ce que je vais d'abord dire aux frères qui sont ici aux États-Unis, c'est que, ou du moins les gens qui ont les papiers, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire tu travailles légalement aux États-Unis, tu as tes petits papiers, tu fais tes petites choses, tu vis ta vie. Ce que je vais d'abord dire aux frères, c'est que, vous savez, la petite expérience que j'ai eue aux États-Unis jusqu'à maintenant m'a permis de comprendre très tôt que si je veux véritablement sortir mon épingle du jeu, je n'ai pas d'autre choix que d'entreprendre. Oui, parce qu'en vérité, le salariat est cette prison-là, en fait, qui va simplement te permettre de payer tes factures. C'est-à-dire, à chaque fois que tu es payé, c'est-à-dire, vous savez, par exemple, le mois a 30 jours. Et aux États-Unis, on est payé chaque 2 semaines. C'est-à-dire, si tu pars, par exemple, du principe que tu es payé, par exemple, 2 semaines, tout dépend encore de combien est-ce que tu es payé, tout ça encore, ça rentre en compte. Mais toujours est-il qu'à la fin de la journée, en fait, ce que tu fais juste, c'est que tu ne vas que de facture en facture. C'est-à-dire la même facture que tu as payée le mois passé, c'est la même facture encore que tu vas payer le mois qui va suivre ou le mois en cours. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de frères finissent par gâcher leur vie, simplement coincés dans ce système-là qui n'aide personne. Et c'est la raison pour laquelle, si tu es dans la diaspora et que tu n'es pas illégal aux États-Unis et que tu as un projet qui te tient à cœur, ce que moi je te conseille de faire, c'est que, à l'instar du fait que tu as ton boulot, certes c'est bien parce que c'est ton boulot qui te permet de payer tes factures et de vivre ici, il faut aussi également que tu comprennes la nécessité d'entreprendre. C'est-à-dire, ne laisse pas l'entrepreneuriat pour les autres. Parce qu'en vérité, souvent, il y a souvent ce côté-là où malheureusement, certaines personnes peuvent se dire que non, mais moi, je ne sais pas comment faire. On va répondre à cette question également. Mais la première chose, c'est que il faut que tu aies une ouverture d'esprit sur l'entrepreneuriat. Et quand je te parle d'ouverture d'esprit, je te parle du fait que il est important que tu comprennes la nécessité pour toi d'apprendre à gagner de l'argent à l'extérieur de ton salaire. Oui, c'est important pour toi d'apprendre à gagner de l'argent à l'extérieur de ton salaire. Parce que si tu ne comprends pas cette nécessité-là, on ne sait jamais ce que la vie te réserve. Et ce sont des compétences qu'il faut apprendre à développer. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir ton travail. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, tu travailles, par exemple, de 7h à 15h ou de 7h à 18h, peu importe. Mais tu dois toujours te dire que quand tu sors du travail, il faut toujours que tu aies un projet sur lequel tu travailles. C'est-à-dire que ça, c'est maintenant ton projet de vie. Parce que le boulot, ça, c'est ce que tu payes les factures avec. Mais ton projet de vie, c'est ton rêve. Et il ne faut pas laisser ton rêve se perdre simplement parce que le boulot te surmène. Non.
il faut toujours penser à travailler sur ton rêve. C'est la raison pour laquelle je te parle nécessairement de l'importance d'entreprendre. Alors, bien évidemment, l'autre chose aussi que j'ai envie de te dire, c'est que quand je te parle d'entreprendre, je te parle de... Il est important pour toi d'avoir une petite entreprise, ce qu'on appelle aux États-Unis, par exemple, un LLC. C'est-à-dire une petite entreprise qui te permet de commencer à développer ce qu'on appelle le side hustle. C'est-à-dire que tu arrives à gagner de l'argent sans avoir à simplement compter que sur ton salaire. Non seulement ça va faire que tu te sens bien, mais ça va aussi créer en toi un vent d'indépendance. Et bien évidemment, si tu es aux États-Unis et que tu me suis et que tu te poses peut-être la question de savoir c'est quoi un LLC, comment est-ce que je peux monter mon entreprise aux États-Unis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu te manifestes simplement dans les commentaires et deux choses vont arriver. Soit je vais faire une formation là-dessus de façon complète ou bien directement je vais organiser une masterclass sur le sujet. C'est selon, en fonction de la demande que les gens vont faire. Donc, manifestez-vous dans les commentaires. Donc, ce que je veux simplement dire ici, c'est que s'il est important d'être ambitieux dans la vie, ne laissez pas pourrir vos rêves. Parce qu'en vérité, parfois, on ne sait pas quand tu vas partir. C'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour te battre, pour réaliser tes rêves. C'est important de le faire. J'ai même envie de dire que c'est crucial de travailler sur ses rêves. Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent tu as peur de te lancer? Moi, la dernière fois, j'avais parlé avec un grand de ma communauté ici. Et en vérité, la manière dont il m'avait, parce qu'on parlait un peu de différents trucs qu'on a envie de faire, et il m'avait avoué clairement que tu sais, mon petit, ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu fais là, entreprendre, faire des vidéos, créer des formations et tout ce qui va avec, ce sont des choses que j'avais voulu faire quand j'étais venu. Quand j'étais tout motivé, je voulais venir faire ça. Mais après, le découragement m'a pris. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je suis vraiment légitime à faire ce genre de choses? Oui, le terme légitime. Vous savez, la plupart du temps, ce qui nous empêche souvent de réaliser certaines choses ou encore de se lancer dans certains projets, c'est qu'on se pose trop de questions. On se pose trop de questions. C'est-à-dire, la question fondamentale qu'on se pose souvent, c'est le côté de la légitimité. Oh, est-ce que je suis légitime de faire tout ça? Est-ce que je suis... Non! Le truc, c'est que, en vérité, quand on regarde bien, personne n'est légitime de faire quoi que ce soit. Mais ce que tu fais simplement, c'est que tu te lances parce que c'est un désir que tu as dans ton cœur. C'est un rêve qui est au fond de toi. Et voilà comment ce grand-là m'avait avoué que non, moi ce que tu es en train de faire là, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais j'ai trouvé des excuses, je disais, je vais remettre ça plus tard, je vais faire ça après, et le temps est passé. Et quand je te vois, toi, en train de faire ce que tu es en train de faire là, ça me rappelle ma jeunesse en fait. Et c'est la raison pour laquelle, moi je ne connais pas quel est ton projet. Vous savez, on est en train de mettre en place quelque chose là qu'on va bientôt parler dans la chaîne. Mais ce que je veux simplement te dire, c'est que moi, je ne connais pas quel est ton projet. Je ne connais même pas pourquoi tu es venu aux États-Unis. Mais ce dont je suis sûr d'une chose, c'est que si tu te retrouves ici aux États-Unis et que tu travailles dur comme tu travailles là, c'est certainement que tu veux réaliser quelque chose, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux réaliser et que tu as du mal à te mettre avec des personnes qui vont te donner le boost ou bien peut-être qui vont te donner l'assistance dont tu as besoin, manifeste-toi afin qu'on t'accompagne dans ton projet. Manifeste-toi afin que tu puisses réaliser ton rêve. C'est quoi ton rêve? Peut-être que ton rêve, c'est d'ouvrir une boutique à Amazon et de vendre. On peut t'accompagner dans ça. Peut-être que toi, ton rêve, c'est de créer ta boutique sur TikTok. On peut t'accompagner dans ça.
Mais il faut que tu comprennes la nécessité. Ou bien peut-être créer une chaîne YouTube, on peut t'accompagner dans ça. Ou encore, par exemple, créer ta propre marque ou créer ton propre magasin. Ou encore créer ton propre restaurant, on peut t'accompagner dans ça. Mais il faut que tu comprennes la nécessité pour toi de te battre pour ton rêve. Ne laisse pas les circonstances de la vie prendre le dessus sur toi. Ne te laisse pas abattre par les circonstances de la vie. Ne te laisse pas morfondre parce que la vie est dure. Non. Il faut que tu te battes pour tes rêves. Si c'est la pauvreté dans laquelle tu es né et que tu commences à te dire qu'il faut que je trouve les mécanismes pour que je sorte ma famille de la pauvreté, on peut t'accompagner dans ça en fonction du projet que tu as. Mais comprends la nécessité qu'il ne faut plus que tu continues à avoir des excuses ou à remettre les choses à plus tard. Parce qu'en remettant les choses à plus tard, tu es en train de gâcher ton potentiel. Tu es en train de gâcher ta motivation. C'est la raison pour laquelle, si tu as un projet qui te tient à cœur, contacte-nous, on va t'accompagner. Mais ne laisse pas ton rêve. Ne laisse pas ton rêve se gâcher. Parce que tu as un potentiel. Tu as quelque chose, tu as une valeur ajoutée en toi. Il faut que en fait, comme j'avais dit une fois à quelqu'un, c'est que nous, on est venus avec des enveloppes. Nous sommes des messagers. Et il faudrait que tu délivres ton message avant que tu partes. Trop de personnes partent avec leurs lettres. Quelle est ta lettre à toi? Qu'est-ce que tu es venu accomplir sur terre? Qu'est-ce que tu es venu chercher sur terre? Quelle est ta mission sur terre? Dans tous les cas, je te laisse y penser, mais surtout passe à l'action. Aujourd'hui, on est le mois de février. Passe à l'action. Réalise ton rêve. Bats-toi pour tes objectifs. Et pour ceux qui sont au pays, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième partie de cette vidéo parce que je vais également m'adresser aux frères qui sont au pays. Mais je veux d'abord partager ce message-là à tous les frères francophones qui sont dans les États-Unis, qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire américaine, française, canadienne, etc. Réveillez-vous et réalisez vos rêves. À plus.